au fisc. Elle est signée Olivier Sibyl, Valérie Lucas, Olivier Leplan. Et pour tuer, bien sûr, le mot-clé, c'est d'enquête. Et si Paris se vidait bientôt de tous ses retraités? Si les seniors prenaient la poudre d'escampette? À 80 ans, cet homme est sur le point de se faire la belle à l'étranger. Nous l'appellerons Jean-Pierre. Il ne souhaite pas donner sa véritable identité. Pourtant, il n'a tué personne. Ce n'est pas un délinquant. Il veut juste mettre sa fortune à l'abri. Pour préparer son exil, Comment allez-vous? Bien, merci à vous. il s'est offert les services d'un avocat fiscaliste. Veuf, avec seulement un fils unique, il a 2 millions d'euros de patrimoine. Aujourd'hui, la déclaration se fait a posteriori, quand on a quitté la France. L'obsession de Jean-Pierre, c'est d'échapper au fisc. Et pour ça, la meilleure destination en ce moment, lui assure son avocat, c'est le Portugal. Pas d'ISF, il payait 11 000 euros par an. Pas de droit de succession à venir, et depuis peu, plus d'impôts du tout pour les retraités étrangers. Pour Jean-Pierre, ça représente encore 16 000 euros d'économie par an. Donc nous arrivons sur un total d'économie d'impôts d'un peu plus d'1 million d'euros sur 10 ans, dont 752 000 euros de droits de succession. Oh, le chiffre est tout à fait impressionnant. Tout à fait impressionnant. Donc ça veut dire que si j'ai encore 10 ans, je peux dépenser 100 000 euros de plus par an. Exactement. Très bien. Pour ça, Jean-Pierre est prêt à abandonner son pays. Cet ancien directeur financier a travaillé pendant 60 ans. Aujourd'hui, il ne supporte plus la pression fiscale sur les retraités. J'ai été fourmi, et maintenant, parce que j'ai économisé, parce que j'ai su gérer mes avoirs, on me traite de capitaliste. Je ne suis pas un capitaliste. À un moment donné, le seul bulletin de vote qui compte, c'est de voter avec ses pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement partir. À 2 heures d'avion de Paris, le Portugal était surtout connu pour ses plages et sa douceur de vivre. Va-t-il devenir un refuge doré pour les retraités? Plus proche que la Thaïlande, plus stable que le Maroc. Depuis cette année, il promet surtout 0 impôt pour les étrangers. Qui sont ces seniors prêts à quitter la France? Pourquoi le Portugal cherche-t-il à tout prix à les attirer? Le paradis des retraités, Patrick Mangin est bien persuadé de l'avoir trouvé. Tous les matins, tous les jours, je viens me balader là, ici, le matin de très bonne heure, quand il y a moins de monde, pour regarder tous les gens qui se baladent. On n'est pas les seuls à se balader. Hop là. L'eau, elle est à 25-26 là. C'est vrai qu'ici, c'est un endroit assez exceptionnel quand même. C'est un endroit exceptionnel. Ancien directeur d'une entreprise de tuyauterie dans le nord de la France, il voulait passer sa retraite au soleil. Il pensait à la Provence, mais il y a 5 ans, il a finalement préféré l'Algarve, la Côte d'Azur portugaise. Vous ne vous posez pas le problème le matin, comment vous allez vous habiller? Vous savez que vous serez en short, en tongs ou en mocassin et en chemisette, quoi. Alors bon, l'hiver, parfois, on met un petit pull parce que parfois il y a du vent quand même, un peu. Faut pas... Du calme, du soleil, tout en restant en Europe. Bon, moi au soleil, j'aurais pu aller au Maroc. Hein, c'est vrai, j'aurais pu acheter, comme beaucoup de Français, eh bien au Maroc, on ne sait pas comment ça va se tourner, là, comment ça va tourner là-bas. Donc c'est pas la peine de tenter le diable, quoi. Ici, vous trouvez que culturellement c'est plus proche de la France? Oh bah c'est latin, hein, ils vont à la messe là. Hein. Il se sent tellement bien dans ce pays d'adoption qu'à 67 ans, il s'est mis au portugais. 3 fois par semaine, retour sur les bancs de l'école. Progrès encourageant, mais pour la prononciation, peut mieux faire. Mais c'est un bon élève quand même. Ah oui, excellent. Il faut pratiquer, Patrick. Des exercices, hein? Ciao, ciao. Bon dia. Ce qui a attiré Patrick Mangin au Portugal,
ce sont d'abord les prix de l'immobilier. À quelques kilomètres de la plage, il s'est offert cette superbe villa de 250 mètres carrés. Donc voilà le havre de paix, avec donc une piscine. Là, il y a le coin barbecue. Là, c'est pour les sardines grillées. Là, j'ai un énorme figuier. Alors là, elles sont très mûres et vous voyez, il y a de quoi faire avec ça. Je fais moi-même mes confitures. Ah ouais, quand on est en retraite. Alors, je fais des confitures de figues, d'orange, de pamplemousse. Des choses que je ferais jamais en France. C'est le paradis ici. Bah oui. Comme on dit en portugais, aqui é o paraíso. C'est le paradis. Un petit paradis qui lui a coûté 500 000 €, 2 à 3 fois moins cher que sur la Côte d'Azur. Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là. Tu veux te remarier? D'abord, Patrick a renoué avec son amour de jeunesse. Bon, vous venez? C'est votre épouse? Oui, mais on est divorcés. Mais on va se remarier. On va se remarier au Portugal. Parce que comme ça, on va faire venir tous les amis faire la fête ici, et comme ça, ils achèteront au Portugal. Et depuis peu, il a appris qu'il allait être purement et simplement exonéré d'impôts sur le revenu. Ah, Philomène, tout de bien et tout. Philomène, une amie avocate, est venue lui expliquer la procédure. Rien de très compliqué. Il suffit d'être un retraité étranger, de vivre au moins 6 mois par an au Portugal et d'envoyer un courrier au ministère des Finances. Tu as juste à remplir ça, dans laquelle tu demandes ton statut de résident et tu fais une déclaration. Bientôt, il sera résident fiscal portugais. Il économisera au moins 20 000 € d'impôts par an, ce qui ne lui pose aucun problème moral. Je ne suis pas coupable. Coupable de quoi? J'ai toujours cotisé, j'ai jamais triché, je vous le dis, j'ai jamais de rappel fiscal. C'est pas moi qui fais les lois. Hein. C'est un cadeau tombé du ciel, il serait bête de ne pas en profiter. Pour moi, c'est une cerise qui tombe du ciel sur le gâteau. Parce que le gâteau, c'est quand même la vie ici. Je ne sais pas si vous avez compris, le gâteau, c'est la vie ici. Si en plus il y a une cerise au-dessus, bah, c'est sûr que je vais la manger, la cerise. Si le Portugal promet 0 impôt aux retraités étrangers pour les 10 ans qui viennent, le cadeau n'est pas désintéressé. Depuis 3 ans, le pays est frappé par la crise. Le chômage des jeunes dépasse les 30%. Alors à Lisbonne, le gouvernement a décidé d'attirer les seniors aux poches bien garnies pour relancer l'économie. Bienvenue au tourisme du Portugal. Pour Frederico Costa, président de l'Office du tourisme portugais, c'est même devenu la priorité numéro 1. Voilà, bienvenue dans mon petit empire. C'est ici que tout se décide au niveau du tourisme. Notre objectif, c'est d'attirer au moins 20 000 retraités dans les 2 prochaines années, pour qu'ils dépensent 1 milliard d'euros dans notre pays. Et pour notre petite économie, ce serait énorme. Frederico Costa a recruté une petite équipe pour sillonner le monde entier et animer un site internet en 8 langues. Objectif, faire la pub de ce régime fiscal inédit, en plein accord avec Bruxelles. On respecte la législation de l'Union européenne, on ne va pas se mettre hors la loi. Mais tout ce qu'on a le droit de faire, on le fait. Vous voulez devenir un paradis fiscal? Ah bah j'espère. Pour s'en sortir, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit inventif, qu'on soit agressif, si on peut dire. Cette carotte fiscale, en tout cas, attire déjà beaucoup de Français, et pas seulement dans le sud du pays. Sur la Côte d'Argent, au nord de Lisbonne, Antonio Oliveira est agent immobilier. Ces dernières semaines, il est assailli de demandes de visite. En moins de 10 jours de temps, j'ai reçu à peu près 200 emails. J'ai du mal à les suivre. D'ailleurs, moi et toutes les secrétaires, elles ont du mal. Et peut-être une centaine de coups de fil. Donc j'arrive même plus à aller en voiture parce que tous les 5 minutes, il faut que je m'arrête. Un petit peu ça. Cet après-midi, On y va? C'est parti. Il accompagne Monsieur Martin, un retraité alsacien, arrivé au Portugal le matin même. Moi, je recherche un peu quand même un peu de calme. Le but, c'est quand même d'avoir une activité agricole. Enfin, je m'entends avoir un petit potager, une petite piscine. Ah oui, quand même, oui. Voilà. Cet ancien ingénieur est venu en éclaireur sans sa femme. Il se donne une semaine
pour visiter le plus de maisons possible. Celle-ci coûte 280 000 €. Le jardin est joli, mais dès le début de la visite, petit problème. Voilà, l'entrée, cuisine. Ah oui, elle est très étriquée et il n'y a pas beaucoup de place. Quand on est un amateur de bonne chair comme moi, qui adore faire la cuisine, pour moi c'est trop petit. Ouais. Deuxième tentative, une villa plus luxueuse, vide depuis des mois. Avec la crise, les acheteurs portugais ne se bousculent pas. Les prix ont chuté de 30%. À 400 000 €, cette maison est une bonne affaire. Monsieur Martin a un coup de cœur. Ah bah ça c'est l'idéal que je recherche, petite piscine avec de la verdure. Là vous vous y verriez? Là je m'y verrais, oui. Voilà, exactement, oui. On va sur la terrasse, où on a aussi un petit peu de lumière. Le prix dépasse un peu son budget, mais il est négociable. Monsieur Martin veut réfléchir. Antonio de son côté n'est pas inquiet. La maison trouvera preneur. En ce moment, ce ne sont pas les acheteurs qui manquent. C'est une vague qui apparemment ne veut pas s'arrêter. Donc il me semble qu'on en a pour les prochaines 2 années en moins, si c'est pas plus. La plupart des clients qui viennent ici au Portugal ne connaissent même pas le Portugal. C'est la première fois qu'ils viennent ici. C'est-à-dire ils viennent pour pas payer d'impôts? Oui, bien sûr. Sans aucun doute. Et quel pourcentage de vos clients? En ce moment, 98%. Et parmi les clients d'Antonio, il n'y a pas que des Français fortunés. Pour les retraités plus modestes, s'installer au Portugal est aussi une très bonne affaire. Vous voyez s'il y a des beaux oignons un peu, regardez la grosseur des oignons. Et encore celui-là c'est pas le plus gros, hein. 50 centimes le kilo. Il y a de quoi faire, hein. Claude et Annie Brochard étaient artisans en Vendée. Pour leur retraite, ils cherchaient une destination où la vie est moins chère. Ici, ils n'ont pas été déçus. Celle-ci, oui, ça c'est des tomates grappes, ça. Et là aussi, vous voyez, il y en a 70 aussi qui sont pas chères. Sur le marché, des tomates à 70 centimes le kilo, des pommes à 1 €. Bah, c'est plus de moitié moins cher qu'en France, hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, on s'y retrouve, hein, là. Ici, vous avez une côte de bœuf pour 3-4 personnes qui est à même pas 5 €. Claude et Annie ont vendu leur maison en Vendée. Pour 245 000 €, ils ont pu acheter 2 fois plus grand, avec piscine évidemment. Ils ont même eu la place d'installer un petit musée à la gloire de leur ancienne entreprise, où Claude fabriquait des cadres de vélo. Toc, voilà. Voilà donc des fabrications vraiment maison de A à Z, quoi. C'est-à-dire que on personnalisait le vélo à 100%, quoi. Hein. Un métier qui ne leur laisse qu'une toute petite pension, à eux deux, 1 700 € par mois. Bah, c'est l'endroit, la pièce principale, quoi, ici. Un grand salon, 4 chambres, 3 salles de bain. Alors là, il y a une autre salle de bain, bien sûr, et puis là, il y a encore une chambre avec une salle de bain. Ils savourent un train de vie qu'ils n'auraient jamais pu imaginer en restant en France. On est très bien dans notre pays. Le problème, c'est qu'avec des retraites de cette importance-là, on ne peut plus rien faire. Nous, on s'est dit ça. On reste en France, on va au Super U, on achète notre baguette, notre machin, notre journal, et puis on reste bloqué à la maison. Ce choix, pourtant, leurs 2 enfants et leurs 4 petits-enfants ont eu du mal à l'accepter. Là, c'est des photos qui ont été prises juste avant notre départ de France, quoi. Il faut qu'ils nous comprennent, nous aussi. Chacun a ses idées, a sa manière de vivre et tout, hein. Bon, on peut pas dire, c'est vrai, nos enfants, ils nous manquent, c'est sûr. Mais bon, ça veut pas dire qu'on les a abandonnés, qu'on les aime pas, tout au contraire. Au Portugal, Claude et Annie ont vite trouvé une deuxième famille. Bon, j'espère que vous avez faim, hein. J'espère que vous avez faim. Parmi leurs voisins, ils ont rencontré de nombreux couples expatriés, comme eux. Alors, Nicole, belge de Bruxelles. Et André, Bruxelles. Oh, Victoria, donc savoyarde. Et José, qui est parisien, mais qui est portugais, mais d'origine portugaise. Ils ont rejoint une petite communauté francophone, très soudée. On a plus d'amis qu'en France. Voilà, oui. Tout à fait. Tout à fait, oui. En 2 ans de temps, je pense que... Bon, là, c'est une partie, mais c'est vrai qu'on a plus d'amis qu'en France. Ouais.
2 ans après leur arrivée, Claude et Annie n'ont aucun regret. Pour la première fois dans quelques mois, leurs petits-enfants sont eux aussi attendus au bord de la piscine.